Alors c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. Nous on suit donc les chiffres de revenus in-app, de souscription in-app à l'intérieur donc des apps, mais également ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'extérieur, hein, donc les paiements générés à l'extérieur des stores. Et là, on est sur des chiffres absolument phénoménaux, et surtout si on regarde les croissances 2015-2016. On est sur des croissances à deux chiffres pratiquement sur tous les indicateurs. On a quelques chiffres là sur le même commerce, hein, plus d'1 milliard de dollars sur le Black Friday aux États-Unis, plus d'1 milliard de dollars de paiements mobiles, de paiements de business générés sur le mobile. Première fois que dans l'histoire, en une journée, on génère autant d'argent, avec des croissances de 53% par rapport à 2015. Donc c'est gigantesque. Il se fait de plus en plus dans les apps, et pour plein de raisons. Parce que nous, on mesure et on constate, hein, que le meilleur véhicule pour faire du business, c'est maintenant une app. Pourquoi? Parce que on a un peu plus de 3 milliards d'apps de mobile device, enfin de smartphones aujourd'hui. On en aura 6 milliards 4 en 2020. Donc ça veut dire que virtuellement, chaque homme, chaque femme, chaque enfant entre 6 ans et 75 ans aura au bout des doigts un smartphone. Alors forcément, ça crée des opportunités de toutes parts. Et quand on voit qu'en parallèle, les downloads d'app continuent et les usages explosent, bah forcément, tout ça produit des effets qui sont extrêmement vertueux pour tout l'écosystème, hein, que ce soit les gens qui font du retail, les mobile first qui font du retail, mais aussi les grands retailers traditionnels, et puis à côté, tout le monde de la fintech, par exemple, qui propose des solutions de paiement et qui vont permettre en fait une fluidité absolument sans équivalent, hein, dans l'histoire, où on va pouvoir de manière absolument seamless, comme on dit en breton, hein, c'est-à-dire pouvoir commencer un achat sur son desktop, le finir, ou même j'allais dire même le commencer et le finir sur son app, être alerté, être mis en situation directement sur les stores, avec des technologies également de positionnement, etc. Et ensuite, finir la transaction qu'on a éventuellement préparée sur son mobile, la finir directement avec un paiement sans même sortir sa carte bancaire. On a un positionnement un peu particulier parce que depuis 7 ans, on est dans cette app économie au cœur du réacteur, j'allais dire, avec historiquement tous les éditeurs de jeux, ensuite tous les GAFA, ensuite voilà, tous ces gens qui étaient mobile first et pour lesquels c'était une évidence. Depuis maintenant 2 ans, on voit, et pour nous c'est très très excitant, c'est un shift vers les grands acteurs traditionnels, les sociétés du CAC 40, pas que, enfin disons les grandes entreprises. Dans les verticales qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, nous c'est la distribution, le retail, c'est la banque de proximité, le retail banking, c'est aussi le tourisme, le transport, et c'est la vidéo, les médias, c'est les grands, voilà, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les 4 qu'on regarde. Aujourd'hui, ces gens-là, qu'ils le veuillent ou non, ils sont obligés de considérer le mobile maintenant, de complètement changer le modèle et de commencer par le mobile, et ensuite de descendre le cas échéant, voire de ne pas descendre, de rester sur le mobile. Et ça commence à secouer beaucoup toutes ces entreprises aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, alors je dis pas condamnées, parce qu'elles le font de manière presque de gaieté de cœur, hein, c'est très, très excitant, c'est des opportunités énormes qui s'ouvrent, mais aujourd'hui on peut vous assurer que ça bouge beaucoup dans ces 4 grandes verticales, soit parce que les acteurs traditionnels vont pouvoir finalement voir quels sont les secteurs qui bougent pour pouvoir éventuellement faire ensuite de l'acquisition. Il y en a eu quelques-uns là, récents, notamment en France, dans le secteur bancaire. Soit parce qu'eux-mêmes vont, à l'intérieur de leur lab, créer eux-mêmes les moyens de devenir des acteurs importants du secteur. Et nous, ce qu'on pense, parce qu'on commence à le voir maintenant depuis 2-3 ans, et puis on a des preuves
réel. On a des grands comptes qui prennent des souscriptions chez nous. Pourquoi? Pour piloter en fait leur stratégie. Eh bien, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à monter maintenant, pas uniquement au niveau du CDO d'un grand groupe, ce qui est déjà un joli exploit. Hein. C'est des gens qui sont ultra sollicités, mais aussi au niveau du COMEX. Et là, ça change complètement la donne. À partir du moment où on a une prise de conscience qui n'est pas simplement une posture en disant regardez, moi aussi je fais du digital, moi aussi je fais du mobile. La preuve, c'est que j'ai embauché un CDO, un Chief Digital Officer. Non, ça c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, on voit, je ne citerai pas de nom, mais dans les grandes boîtes du CAC 40 aujourd'hui, eh bien finalement, on va chercher des personnalités qui viennent du monde du digital, en Europe, en Californie, etc. Et ça dit des choses.